Quelle est ta révélation de Dieu, cher pasteur? Quelle est ta révélation de Dieu? Quelle est l'expérience que tu as avec Dieu? S'il fallait que tu écrives un livre sur ton expérience avec Dieu, sans écrire ce que tel homme de Dieu a fait, tel être homme de Dieu, ce serait un livre de combien de pages? Quelle est ta révélation? La Bible nous dit que lorsque l'Éternel s'est révélé à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant, Abraham est tombé sur son front. Moïse a eu une expérience au buisson ardent avec Dieu. C'est cette expérience qui l'a aidé à faire tout ce qu'il a fait. Quelle est ton expérience avec Dieu? Le Dieu que tu sers, est-ce que tu le connais? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés? Car certains servent Dieu, ils ne sont même pas convertis. Il est pasteur mais inconverti, pasteur païen, évangéliste païen, apôtre païen, prophète païen ayant besoin de délivrance. Ah oui, mes frères et sœurs, est-ce que tu veux servir Dieu? Mais est-ce que Dieu t'a déjà transformé? Est-ce que tu es déjà tombé de ton cheval? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as reçu Jésus pour faire recevoir Jésus? C'est pourquoi vous allez remarquer que certains dans leur ministère ne se donnent pas la peine d'engendrer des disciples, parce que lui-même n'est pas disciple de Jésus. Comment ils vont engendrer d'autres que ce qu'on a reçu? C'est pourquoi certains ne naissent de nouveau. C'est pourquoi ils trouvent que ce qui est important, c'est l'argent, 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 l'argent. Ils comptent plus les offrandes après le culte que le nombre de convertis. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous voyez là, avant qu'on prêche, on nous présente les nombres de connexions. C'est-à-dire, on a le souci des âmes qui sont connectées. Mais si tu es un commerçant et tu sers Dieu, tu vas compter plus les offrandes que compter le nombre de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et pour toi, l'action réussie, c'est l'action offrande. Ce n'est pas l'action du nombre de personnes baptisées. Le succès de ton voyage missionnaire, ce sera l'offrande que tu as reçue. Ce n'est pas les hommes que tu as impactés. Pourquoi tu es un commerçant servant Dieu, mais pas un converti servant Dieu? Amen. Hein? Je te pose la question, tu sers Dieu. Tu es né de nouveau? Parce que certains, vous finissez par servir Dieu par votre courage et votre détermination. Étant donné que les pasteurs n'aiment pas les vides, ils remplacent les vides par quiconque est là. Ainsi, tu es très courageux. Ça fait 10 ans. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Qui va veiller? Tu es là. Qui va ceci? Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Et alors, par ton courage, tu te retrouves dans le cercle du pasteur. Et puis un jour, on te confie une église. Et puis tu es serviteur de Dieu par le courage. Oui, serviteur de Dieu par le courage, par la détermination et par le zèle, mais sans révélation. As-tu une expérience de conversion? Où tu étais, tu es devenu. Tu peux témoigner que tu as rencontré Jésus. Car certains hommes de Dieu, vous irez en enfer parce que vous n'avez jamais été des enfants de Dieu. Ah oui, tu n'as jamais connu la transformation par la parole et par le Saint-Esprit. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Jamais un enfant de Dieu. Surtout dans les églises où on louche sur l'intelligence. Vous voyez déjà intelligent, il vient à l'église l'intelligent. À moins d'un temps, il a maîtrisé la Bible. À moins d'un temps, il maîtrise tout. Ah, c'est frère, il doit être évangéliste, docteur de la tête ou docteur du cœur. Alléluia. Expérience. Quelle est ton expérience avec Dieu? C'est l'expérience que tu as avec Dieu que tu vas prêcher. Moi, Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Il m'a dit, Marcelo, convertis-toi dans ma salle de bain. J'ai ressenti deux choses, la sainteté et l'amour de Dieu. C'est pourquoi même si je refuse de prêcher la sainteté, je prêcherai. Même si tu me donnes le thème de prospérité, dedans, sainteté. Même si tu me donnes le thème de dedans, sainteté. Pourquoi? C'est mon expérience. Même si tu te fâches, je prêcherai seulement ça. Même si tu dis je ne vais plus prêcher, je ne prêcherai que ça. Pourquoi? C'est mon expérience. C'est mon expérience. Je prêche ce que j'ai vécu. Je prêche ce que j'ai rencontré. Jésus m'est apparu dans la sainteté et quand j'ai voulu fuir, l'amour de Dieu m'a retrouvé. C'est pourquoi je prêche l'amour et la sainteté et la puissance et l'équilibre. Parce qu'avec le temps, il m'a équilibré. Tu prêcheras ton expérience. Tu prêcheras ce que tu connais de Dieu. C'est pourquoi des fois nous prêchons mal, parce que nous n'avons pas fini de vivre l'expérience. Dieu n'a pas fini de se révéler à toi, tu es déjà parti. Reste, il n'a pas fini.
Vous connaissez ces gens-là, tu l'envoies, tu as 10 choses à lui dire. Le temps que tu finisses 7, il est déjà parti. Alors que tu allais ajouter. Mais quand tu arriveras là-bas, reviens à 8 heures. Lui, il vient maintenant à 20 heures. Quelle est ton expérience avec Dieu, cher homme de Dieu? Quelle est ton expérience? Parle-nous de ta conversion. Parle-nous du jour de ta conversion.